Donc ça c'est la route du Rhum précédente, 2018. Là on a les traces des IMOCA, en noir Alex Thompson, et puis en jaune et bleu on a Vincent Rioux, Paul Meillat. Ici on voit qu'en train d'arriver une dépression atlantique assez forte, et bien sûr les skippers vont avoir un choix important à faire, à savoir est-ce qu'ils vont traverser le front froid, qui est une zone de liaison entre l'air chaud et l'air froid dans la dépression, qui marque aussi un gros changement de direction du vent entre sud-ouest et nord-ouest. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont traverser ce front froid pour chercher du vent de nord-ouest fort et pouvoir redescendre vers les Antilles au prix d'un déroutement important, ou est-ce qu'ils préfèrent rester au voisinage de la route directe, ce qui paraît plus simple, mais effectivement peut-être plus lent. Donc il y a beaucoup de paramètres entrent en jeu, à la fois la stratégie par rapport à la distance parcourue, et aussi le fait que quand on va chercher le front froid et le vent de nord-ouest derrière, on s'expose à du vent plus fort, à des vagues plus fortes. Donc manifestement, si on suit la progression de la flotte ici, Alex en noir là-haut, lui dit sans état d'âme, moi je vais chercher du vent fort là-haut, puis il y va. Ici, il pointe quand même vers le Groenland. Pour aller aux Antilles, c'est quand même un investissement considérable. Alors que les autres disent oh là là, cet investissement-là n'est pas raisonnable. Nous, on descend le long du Portugal. On n'aura peut-être pas de vent de nord-ouest fort, mais on trouve que c'est plus judicieux, à la fois en termes de distance parcourue et en termes de conditions de mer et de vent. Alors, qui a raison? C'est jamais simple. Tous ces gens-là sont quand même très expérimentés. Ils pèsent le pour et le contre. Alex dit moi, j'ai un bateau très très fiable. Ça fait très longtemps que je m'en sers. Je connais très bien. Je ne crains pas les avaries. Et je parie sur le vent de nord-ouest et la vitesse rapide dans quelques jours. Les autres disent ça c'est gentil, nous on n'a pas envie de se faire massacrer, on continue. Donc ils continuent vers le sud. Le vent de nord-ouest descend, donc là Alex va très vite par rapport aux autres, bien sûr. Donc là il a retour sur investissement. Ça dure un certain temps et il y a une deuxième dépression qui arrive et le dilemme va se poser de la même façon. Ici donc on descend, on arrive vers les Açores et ici, même punition, même motif. Une autre dépression arrive, je vais la retrouver, elle est par là, elle passe en pas longtemps, et donc Alex retrouve du vent fort, alors que les autres ont toujours du vent faible et anticyclone. Donc il a réussi son coup. Il a investi cher en allant vers le nord-ouest, mais il a récupéré du vent plus fort, et il n'a rien cassé. Donc Alex ici descend très vite dans le nord-ouest par rapport à ses camarades. Il descend toujours très vite et finalement ici là, il passe devant eux. C'est pas considérable, c'est pas des centaines de milles, c'est 72 000 à peu près, une petite centaine de milles on va dire. C'est-à-dire en gros c'est 5-6 heures. 5-6 heures dans la route du Rhum ça compte quand même.